Shalom, 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 shalom. Soyez bénis, peuple de Dieu, de l'endroit où vous me suivez. C'est encore pour moi une grâce et un privilège de me tenir devant vous et de vous partager la parole de Dieu. Alors soyez bénis, vous tous qui êtes connectés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. N'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas de liker, d'envoyer des cœurs. Faites aller au bas de votre écran, faites un partage afin que le plus grand nombre puisse être édifié. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Alors nous allons commencer ce moment par la prière. Les baba sotolobo santele gidaba hantele gizo shadaraba kontalaba yakatea koraba sataraba koriandarabase. Oh alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, plus de toi, Seigneur, ta gloire, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance. Plus de toi, Seigneur. Kababa sokoriantaraba sekete. Koraba sataraba doriantaraba sekete. Plus de toi. Plus de ta ressemblance. Plus de toi. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Sois bénie, sœur Jessica. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Sois bénie, sœur Jessica, de là où tu es, de là où vous me suivez, vous pouvez chanter avec moi. Plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Plus de toi, sois bénie, sœur Geneviève, plus de toi. Allez au bas de votre écran, faites un partage afin que le plus grand nombre puisse être édifié par ce message. Au nom puissant de Jésus, nous allons prier. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te rendons toute la gloire parce que tu es Dieu et parce que tu es Seigneur. C'est toi qui nous as appelés pour servir à ta gloire. C'est toi qui nous as donné ces appels que nous avons. Nous ne nous sommes pas auto-appelés. C'est toi qui nous as appelés et tu nous as appelés pour te glorifier, pour te louer, pour t'adorer, pour te magnifier, pour te rendre toute la gloire. Seigneur, ce soir, cet après-midi, nous voulons encore élever ton nom comme un étendard sur la nation et en ces lieux sur les réseaux sociaux. Que le nom de Jésus soit élevé comme un étendard sur les réseaux sociaux. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père parce que tu es Seigneur en ces lieux. Merci parce que tu es Seigneur sur les réseaux sociaux. Merci parce que tu seras toujours Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour le Saint-Esprit qui nous inspire. Merci pour le Saint-Esprit qui nous inspire. Au nom de Jésus. Merci pour ta présence en ce lieu. Merci pour tes anges qui sont avec nous. Tes archanges, tes chérubins et tes séraphins qui sont avec nous. Merci Père éternel, Dieu de gloire, parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Seigneur, je prie que tu bénisses tous ceux qui me suivent. Que tu bénisses leur famille. Que tu bénisses leur vie, leur foyer, au nom puissant de Jésus. Que rien de négatif ne puisse les atteindre au nom puissant de Jésus. Que tout ce que le diable a prévu contre eux pendant ce temps de saison sèche,
Que cela n'arrive pas au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main de l'Éternel soit sur eux, sur leurs enfants, sur leur foyer et sur leurs activités au nom puissant de Jésus. Merci Père éternel pour ce moment que tu rends possible. Nous te rendons toute la gloire. Sois souverainement élevé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié et nous disons Amen 7 fois. Amen, 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 Amen. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Alors le thème de ce soir, c'est l'apôtre Pierre vs l'apôtre Thomas. Ou encore l'apôtre Pierre versus l'apôtre Thomas. Alors, il y a beaucoup de gens qui se posaient certainement la question, mais pourquoi est-ce qu'on va faire l'apôtre Pierre contre l'apôtre Jean? Certainement, ce n'est pas un message de Dieu, c'est un message diabolique. Non, les voies de Dieu sont impénétrables. Lorsque le Seigneur me donne ce thème, ce n'est pas pour mettre en confrontation l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre et l'apôtre Thomas. Mais le Seigneur veut mettre en confrontation ou encore veut mettre la lumière sur deux révélations sorties de la bouche de l'apôtre Pierre et de l'apôtre Thomas. Vous savez que l'apôtre Thomas a toujours été regardé comme étant l'apôtre incrédule. Et tout le monde n'a même pas envie de ressembler à l'apôtre Thomas. Personne ne rêve être comme l'apôtre Thomas. Tout le monde rêve être comme l'apôtre Paul. Tout le monde rêve d'être comme l'apôtre Pierre ou l'apôtre Paul. Mais tout le monde renie l'apôtre Thomas parce qu'en réalité, ils ne comprennent pas les mystères qui étaient cachés dans l'apôtre Thomas. Comme le Seigneur me l'a révélé, il m'a dit donne ce thème et partage aussi cette révélation à ce peuple-là qui te suit sur les réseaux sociaux. Raison pour laquelle je viens partager cette révélation avec vous. Alléluia. Nous allons lire Matthieu 17. Donc je tiens à vous rappeler que nous sommes dans notre jeûne de 40 jours intitulé Let there be revival. Let there be revival. Ou encore en français, que le réveil soit. Nous sommes à 40 jours moins 1 aujourd'hui. Alors le jeûne, pour ceux-là qui se sont manifestés, je leur ai envoyé des versets bibliques, des méditations pour le jour d'aujourd'hui. Et chaque jour, je vais les envoyer des versets bibliques de méditation, soit sur mon numéro WhatsApp ou encore sur mon inbox Messenger. Ici sur Facebook, sur mon inbox Messenger. Ils auront des versets bibliques de méditation. Alors si toi, tu n'étais pas connecté à ces 40 jours de jeûne, tu peux aussi entrer dans ce jeûne, même s'il reste 39 jours. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Alors Matthieu 17, verset 1 à 8. Matthieu 17, verset 1 à 8. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu veux. Je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Verset 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Verset 6. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur.
Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Verset 8, ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Alors ici, le Matthieu 17 nous parle de la transfiguration du Seigneur Jésus. Alors qu'il a pris les 3 disciples qu'il avait l'habitude de prendre, qu'il avait démarqué par rapport aux autres. Voici pourquoi, lorsque je vous prêche ici, je ne vous prêche pas tout. S'il y a des messages solides que je donne ici, ça veut dire qu'il y a des messages plus solides que je cache, que je ne révèle pas. Il y a des gens qui peuvent dire que je dis les secrets. Oui, c'est vrai, je donne certains secrets, mais il y a des secrets encore plus puissants que je ne peux pas dire. Il y a des gens qui trouvent mes messages difficiles, mais maintenant si je donnais ce que je cachais, que je dis que je ne donne pas, ils ne pourront rien comprendre. Alléluia. Donc c'est ce que le Seigneur Jésus faisait. Les choses qu'il disait à tous les apôtres, sois bénie, sœur de grâce, épouse de mon très cher frère, l'évangéliste prophétique, porteur de grâce. Sois béni, frère apôtre Ness, que je respecte beaucoup. Soyez béni, apôtre Ness. Que le Seigneur vous remplisse davantage pour votre humilité. Que le Seigneur vous bénisse davantage à cause de votre humilité. Merci pour tous les hommes de Dieu qui me suivent. Soyez bénis de là où vous êtes. Que le Seigneur vous rende au centuple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, apôtre Ness. Sois béni, sœur de grâce. Sois béni, porteur de grâce. Pour l'humilité que vous faites preuve de me suivre. Moi qui suis votre frère. Soyez béni, Jessica. Sois béni, sœur Jessica qui est toujours connectée. Sois béni, sœur Geneviève. Sois béni, Sephora. Sois béni, Noël. Sois béni, Anna Reine. Soyez bénis, vous tous qui êtes connectés, vous qui me suivez de loin ou de près. Que le Seigneur vous rende au centuple. Alors, le Seigneur Jésus-Christ amène les 3 disciples, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean et l'apôtre Jacques, qu'il avait l'habitude d'amener dans les choses un peu plus mystérieuses, plus profondes. Ici, lorsqu'il va transfigurer, l'apôtre Pierre, personne ne lui a dit que ça c'est le prophète Élie et le prophète Moïse qui sont apparus. Mais comme c'était un homme de révélation, comme c'était un homme de mystère, un homme de foi, il a pu discerner par le don spirituel qu'on appelle le don des prophètes. C'est un don des prophètes, le don de discernement des esprits. Il a pu discerner que ça c'est l'esprit d'Élie qui est là, ça c'est l'esprit de Moïse qui est là. Il a dit que est-ce qu'on peut dresser une tente, pour 2 tentes, une pour Élie, 3 tentes, une pour toi, une pour Élie et une pour Moïse. Kababa Sokoto. Kababa Soko. 3 tentes, une pour toi, une pour Élie et une pour Moïse. Alléluia. Mais vous allez remarquer que lorsqu'ils étaient sous l'effet de la vision, il y avait tellement la gloire de Dieu autour d'eux qu'ils n'ont pas pu résister à la gloire de Dieu qui était autour d'eux. Qu'ils sont tombés tous sur leur face. Et lorsqu'ils sont tombés sur leur face, pour qu'ils se relèvent de cette vision, il fallait que Jésus puisse les toucher. Pour que la gloire puisse terminer. Voici pourquoi vous allez remarquer que lorsque Tibi Joshua prie pour certains malades, il y a tellement la gloire sur le prophète Tibi Joshua. Il va prier sur le pied de quelqu'un. Le pied de la personne va vibrer, va bouger sous l'effet de la main du prophète Tibi Joshua. Et parfois, le pied va continuer à bouger. Le pied va continuer à bouger. C'est lorsqu'il va venir toucher le pied pour une seconde fois que le pied va arrêter de bouger. La gloire de Dieu qui était relâchée sur le pied du malade va revenir sur le pied de Tibi Joshua. Donc la gloire de Dieu qui avait été relâchée sur l'atmosphère et qui a aussi touché le corps mortel de l'apôtre Pierre, de l'apôtre Jacques et de l'apôtre Jean. Et Jésus-Christ est venu toucher leur corps à nouveau afin que la gloire puisse revenir en lui et qu'ils redeviennent des hommes naturels, normaux et qu'ils sortent de cette vision qu'ils avaient eue. Alléluia. Donc ça c'est le toucher de Jésus-Christ sur les 3 apôtres.
Donc ici, je vais mettre en évidence le toucher de Jésus-Christ sur les 3 apôtres. Nous allons continuer dans les Écritures, dans Matthieu 16, verset 13 à 18. Sois bénie, Sœur Geneviève. Merci pour la participation à ce culte. Merci pour les likes et les cœurs que vous faites. Que le Seigneur vous bénisse. Matthieu 16, verset 13 à 18. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Jésus, je reprends le verset 13 de Matthieu 16. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu, le Fils du Dieu vivant. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux fils, tu es heureux Simon fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Alléluia. Ici, je vais mettre en évidence la révélation du Seigneur, du Père à Pierre, de la personne de Jésus. Ici, Pierre nous révèle la personne de Jésus comme étant le Christ, donc le Mashiach, qui signifie le oint. Mais cela ne suffit pas. Cela n'est pas l'apogée de la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Cela n'est rien qu'une infime partie de la révélation du Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que nous tous, nous sommes des oints. Or, il y a une différence entre Jésus et nous. Nous sommes des oints, nous qui avons été choisis pour servir le Seigneur, ou encore appelés pour servir le Seigneur, nous avons une huile sur nos têtes. Nous sommes des oints. L'apôtre Pierre n'a rien révélé de si spécial. Parce que nous tous, nous sommes des Mashiach. Mais nous ne sommes pas le Mashiach qui est le roi des rois. Il n'a pas révélé quelque chose de très spécial. Certes, il a révélé quelque chose de spécial. Mais il n'a pas encore donné l'apogée. La révélation n'est pas encore à son comble sur la personne du Seigneur Jésus. Alléluia. Nous allons continuer. Kabrako sate. Kariambos kantobra aligasaya. Jean 14. Jean 14, verset 5. Jean 14, verset 5. Jean 14, verset 5, il est écrit. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Vous savez, l'apôtre Thomas, tape en commentaire que l'onction de l'apôtre Thomas vienne sur moi. Que l'onction de l'apôtre Thomas vienne sur moi. Moi, j'ai désiré l'onction de l'apôtre Thomas sur ma vie. L'apôtre Thomas est comme moi. Dieu m'a fait grâce d'être comme ça. Je peux être à l'école. Pendant que les autres ne comprennent pas la leçon, ils font semblant de faire comme s'ils comprenaient. Parce qu'ils ont peur de poser la question. Et moi, je vais lever le doigt pour poser la question parce que je veux des clarifications par rapport au cours. Et c'est au bénéfice de tout le monde. L'apôtre Pierre et tout le monde, ils font comme s'ils connaissaient alors qu'ils ne connaissent rien.
Mais l'apôtre Thomas, lorsque Jésus dit qu'il part chez son Père, tout cela, ils ne connaissent rien de ça. Mais l'apôtre Thomas avait le courage de dire, nous on ne connaît pas, nous, Seigneur ne nous raconte pas ces choses-là. Dis-nous exactement où tu vas, nous ne connaissons pas le chemin. Ici Jésus dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais pas dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais. Est-ce qu'il leur avait déjà dit où ils vont? Non. L'apôtre Thomas était vigilant. Il a dit non, je ne peux pas laisser cette occasion passer. Il faut que je manifeste. Nous, on ne connaît pas où tu vas. On ne connaît pas où tu vas. Montre-nous le chemin pour que nous aussi on part. L'apôtre Thomas était le seul qui était courageux parmi les autres disciples de lever son doigt et de dire que nous on ne comprend pas ça. Explique-nous ça. Et je suis même sûr que c'est l'apôtre Pierre, l'apôtre Thomas qui a dit au Seigneur Jésus que le prophète Jean dans le désert, il a enseigné à ses disciples comment prier. Toi aussi enseigne-nous comment prier. Et c'est là où la Bible nous dit que les apôtres dirent au Seigneur, enseigne-nous comment prier. Et c'est là où le Seigneur a commencé à enseigner comment prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ici dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Pourquoi il dit nous ne savons? Il pouvait dire je ne sais où tu vas. Et les autres n'ont pas dit non, c'est seulement toi qui ne sais pas. Nous on connaît. Non, ils sont restés bouche fermée parce qu'ils savent que l'apôtre Thomas a raison. L'apôtre Thomas a parlé au pluriel. Il a dit nous là, on ne connaît pas où tu vas. Montre-nous le chemin. Il ne faut pas vivre une vie chrétienne d'amen, amen, d'alléluia, amen. Il faut avoir l'onction de l'apôtre Thomas sur toi. L'onction qui ne se limite pas seulement à écouter. Qui ne se limite pas seulement. Voici pourquoi moi, les hommes de Dieu, certains hommes de Dieu, ne m'aiment pas trop. Parce que je suis quelqu'un, je cherche à connaître. Je cherche à savoir. Moi aussi, la Bible déclare, lorsque le collecteur d'impôts Zachée était sur le sycomore. Pourquoi? Parce qu'il cherchait à connaître Jésus. Il cherchait à savoir Jésus, mais sa taille ne le permettait pas de savoir et de voir Jésus. Les ondes du son qui transportaient le son étaient obstruées par le fait qu'il y avait une grande foule. Donc il ne pouvait pas bien écouter la prédication de Jésus. Il fallait qu'il monte en attitude pour voir Jésus et pour écouter le son de la voix de Jésus parfaitement, comme le son était libéré. La Bible déclare qu'il a dit que Zachée, hâte-toi de descendre, car je dois loger chez toi. Et les gens disent qu'il va aller loger chez quelqu'un de mauvaise vie. La Bible déclare que lorsque Zachée a payé le quadruple de toutes les personnes qui l'escroquaient, la Bible déclare que Jésus lui a dit, le salut est entré dans ta maison. Car toi aussi, car lui aussi, il est un fils d'Abraham. Moi aussi je suis un fils d'Abraham. Si mon père spirituel prophétise, moi aussi je dois prophétiser. Si mon père spirituel guérit les malades, moi aussi je dois guérir les malades. Pourquoi la faveur là, cette grâce est seulement accordée à lui? Pourtant nous tous nous avons été sauvés par grâce, par le moyen de la foi, afin que personne ne se glorifie. Nous tous nous avons les anges avec nous. La Bible déclare que ne scandalisez pas l'un de ces petits, car leur ange voit la face de mon Père continuellement. C'est le Seigneur Jésus qui l'a dit dans Matthieu 18, 10. Ou encore si ce n'est pas dans Matthieu 18, 10, c'est dans Matthieu 10, 18. Ne scandalisez pas l'un de ces petits, car leur ange voit la face de mon Père continuellement, chaque jour. Donc chaque être humain, chaque chrétien a son ange gardien qui est avec lui, dans la chambre, à la douche, aux toilettes, partout, quand il prend le taxi. Ton ange gardien avec toi. Alors, ça veut dire que j'ai le même privilège.
que les autres. La Bible déclare, Jésus dit que nous, il n'a même pas honte de nous appeler ses petits frères. Pourquoi? Parce qu'il nous identifie comme lui. Lui, il est le grand frère et nous, nous sommes les frères. Vous savez, ton niveau de révélation va déterminer ta dimension avec le Seigneur. Voici pourquoi tu ne vas pas comprendre certaines personnes, comment ils agissent. Pourquoi? Parce que tu es dans une réalité spirituelle que tu ne comprends pas la réalité dans laquelle l'autre est en ce moment. Oui, que l'onction de l'apôtre Thomas tombe sur toi. L'apôtre Thomas ne se limitait pas de ce que les gens ont dit à l'église ou de ce que les gens ont fait et c'est tout, on ferme la Bible. Non, il cherchait à savoir, comme les chrétiens des Bérets. Le grand apôtre Paul, là, quand il prêchait, le grand apôtre Pierre, et les autres, Pierre, Jacques et Jean, ils ne restaient pas amen, amen, maboulement. Ils cherchaient à connaître la vérité, eux aussi. De la même manière que ton père spirituel, ton mentor, a la révélation, toi aussi Dieu peut te donner des révélations. Et il faut savoir en ce qui concerne la révélation elle est progressive. La Bible déclare que la connaissance va augmenter dans le temps de la fin. La connaissance va s'accroître. Ça c'est une chose indéniable qu'on ne peut pas combattre. Tu combats la connaissance sur un chrétien, c'est Dieu que tu es en train de combattre. Kababa soko riambra osata la bahosha. Jean 14, 5. Oh Jesus. Jean 14, 5. Mais Jean, c'est déjà? Je suis déjà. Kabra kosia. Rikaba, c'est ce que j'ai lu. Rebabas kontalaba koriadaske. Jean 14, 5. J'ai déjà lu Jean 14, 5. Là c'est Jean 20. Jean 20, 24 à 28. 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 Oh, que le Seigneur bénisse. Vous bénisse tous qui êtes connectés. Kababaso. Jean 20, 24, il est écrit. Avant de lire Jean 20, 24, nous allons lire Jean 11. Jean 11. Jean 11. Kabra Costa Diga. Legaba Subrakate. Jean 11. Jean 11, il est écrit. Jean 11 à partir du verset 7. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui disent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. Tous les disciples disent à Jésus que mais on ne te comprend pas. Tu veux retourner là où on cherchait à te tuer là. Mais regarde ici, à partir du verset 15 jusqu'au verset 16. Et à cause de vous, afin que vous croyez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Là c'est quand Lazare est mort. Verset 16. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Regarde ici. L'apôtre Pierre n'a fait que révéler sur la personne de Jésus qu'il était le Messie, qui signifie en hébreu Mashiach. Mashiach qui signifie le oint. Mais ici, l'apôtre Thomas est en train de révéler que Jésus-Christ va mourir. Il a donné une prophétie que celui-là, parce que les apôtres le croyaient invincible. Ils le voyaient comme un roi qui va demeurer éternellement, comme Dieu avait prévu que le roi devait revenir et qu'il va perdre son troupeau. Son royaume ne sera pas détruit. Il va perdre son troupeau éternellement. Les disciples, eux, ils croyaient que Jésus, là, il ne va jamais mourir. Il va être le roi éternel comme la Bible dit. Mais c'est vrai, il est le roi éternel, mais il ne savait pas qu'il va passer par la mort. L'apôtre Thomas, il révèle ça ici que on part avec lui et on va mourir. Et c'est la même chose que l'apôtre Paul a révélé par le baptême. Il dit que lorsque lorsqu'on nous baptise, on nous trempe dans les eaux, nous sommes morts avec Christ. Nous sommes ensevelis dans les eaux de baptême avec lui. L'apôtre Thomas avait déjà révélé ça lorsqu'il dit, allons, on va aller mourir avec lui. En fait, les disciples avaient peur de partir là-bas pour ne pas être lapidés.
Mais l'apôtre Thomas les a fortifiés en tant que frères. L'apôtre Thomas les a fortifiés. Il a dit non frère, allons-y ensemble. S'il meurt, nous aussi on peut mourir avec lui. Alléluia. Que l'onction de l'apôtre Thomas tombe sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'apôtre Thomas n'est pas celui-là que les gens disent de lui. Si vous savez, le nom Thomas, le mot Thomas vient du mot hébreu Thomas, qui signifie Thomas. Thomas, T-O-M-A, accent circonflexe, qui signifie jumeau. Et lorsqu'on parle de jumeaux, on parle du chiffre 2. Et le chiffre 2, dans la symbolique des chiffres, ça parle de l'arrêté divin, ça parle du testament, ça parle de l'attestation, du testament et de la conviction. Alléluia. Donc l'apôtre Thomas, si les gens ne savent pas, c'est l'un des martyrs de Jésus-Christ. Et vous savez que lorsqu'on va vous poser la question, quel est le pays où il y a trop de sorcellerie au monde? Laisse-moi te dire, il y a 99% des personnes qui vont taper Inde, qui vont taper l'Inde. Il y a 99% des personnes qui vont taper l'Inde. Franchement, si je te dis quel est le pays le plus sorcellaire au monde, tu vas dire quoi? L'Inde. Mais c'est l'apôtre Thomas qui a été choisi pour aller prêcher en Inde. Pourquoi ce n'est pas l'apôtre Pierre? Si vous lisez l'histoire de l'église, vous allez voir que c'est l'apôtre Thomas qu'on a envoyé en Inde. Pourquoi? Parce que sa foi était solidement bâtie en Christ. Elle ne se basait pas seulement sur la révélation des hommes qui ont prêché sur YouTube, des hommes qui ont prêché sur Facebook, qui ont prêché sur WhatsApp, qui ont prêché sur Instagram, qui ont prêché avec des micros, avec des baffes, avec des costumes, avec des grandes voitures, avec beaucoup d'argent, avec beaucoup d'onction. Il ne se préoccupait pas seulement de ça, mais il voulait avoir une expérience palpable du Seigneur Jésus. Kabra Costa Mbrake Diadaske Lababasco Shadi Gabasota. Alors Jean 20, 24 maintenant. Jean 20, 24. Toujours l'apôtre Thomas. Jean 20, 24. Lebrokosata. Barus Katelemando. Vili Kabasurian Telebos Kate. Jean 20, 24. Jean 20, 24. Thomas appelait Didyme. Didyme là, c'est en grec qui signifie aussi jumeau. Donc on pouvait l'appeler en hébreu jumeau, on pouvait aussi l'appeler en grec jumeau. Donc Thomas c'est en hébreu et Didyme c'est en grec. L'un des 12 n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. L'apôtre Thomas n'est pas celui-là qui veut vivre une chrétienne misérable, qui croit qu'il est sauvé et il attend le paradis avec une vie de misère. L'apôtre Thomas n'était pas comme ça. L'apôtre Thomas dit, je sais, j'avais prophétisé qu'il allait mourir. Je l'ai vu comment on l'a crucifié. J'ai vu la femme qui est venue casser le parfum des nards dans le vase d'Abath et venue mettre le parfum sur ses pieds et qui a prophétisé qu'il va être enterré. Et lui-même, il a dit que si vous détruisez ce temple en 3 jours, je vais le relever. Lui-même, il avait prophétisé, je sais ça très bien. Mais je sais qu'il avait les marques de clous. On ne peut pas m'amener un autre Jésus pour me mentir. Ça peut être, il se pourrait que c'est quelqu'un. Moi, je ne veux pas des histoires, on a dit. Il se peut que c'est quelqu'un qui vienne faire passer pour Jésus. Et d'ailleurs, nous savons très bien qu'il y a des personnes qui nous ressemblent. Et nos anges aussi nous ressemblent. Alors l'ange qui avait été assigné au Seigneur Jésus, qui était le chef des anges qui étaient autour de Jésus, parce que Jésus avait son ange gardien, parce qu'il était 100% homme et 100% Dieu. Ça pourrait être son ange qui est apparu. Mais si son ange apparaît, il n'aura pas les clous. Il
il n'aura pas le côté percé. Moi, j'ai vu les clous, comment on l'a percé, on l'a cloué. Je sais ça. Je sais qu'on l'a percé avec une lance sur le côté. Mais moi, pour croire que c'est réellement lui qui est ressuscité, c'est lorsque moi-même, je vais voir les trous là sur ses mains et je vais mettre mes doigts à l'intérieur et je vais mettre ma main ici, dans son côté, pour voir là où la lance avait percé. La Bible nous dit ici, verset 26, 8 jours après, les disciples de Jésus étant de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit sur vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance, mets ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Pour la première fois dans l'histoire où on révèle ouvertement que Jésus-Christ est Dieu. Il n'y a aucun passage qui prouvait que Jésus, qui m'ont révélé réellement, clairement que Jésus-Christ est Dieu. C'est quand Thomas a mis ça, il a dit, oh, mon Seigneur et mon Dieu. Tu as vu? Lorsque tu vas chercher à connaître Dieu dans les profondeurs toi-même, pas seulement sur les témoignages que les autres ont, tu vas avoir une révélation plus de la personne de Jésus. On ne connaît pas assez Jésus. Chaque jour, on apprend à connaître Jésus. Mais si tu te limites à Jésus par rapport à la connaissance que tu as de lui aujourd'hui, il ne se révélera plus à toi. Il va s'arrêter, il va se limiter à là où tu t'es arrêté. Mais si tu continues à chercher Jésus, il va se révéler à toi dans plusieurs facettes. Et c'est ce qu'il a fait ici. Plus que l'apôtre Thomas ne voulait pas être un chrétien religieux. Il ne voulait pas avoir la religiosité. La religion, c'est avoir une forme de Dieu. C'est de croire à des choses, des balivernes. On te raconte des trucs sans toi-même vivre ça au quotidien. C'est ça la religion. Or, le Seigneur ne nous a pas appelés à la religion, à une vie. On doit vivre ça, on doit expérimenter. Ça doit être quelque chose de palpable. Et lui, il a touché le palpable. Et il a pu donner une révélation de ce que personne n'avait pu dire clairement de Jésus. Il a dit que Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est non seulement Seigneur, mais il est aussi Dieu. Alléluia. Baros kata, veleto, brakate, rebasco. Vous allez remarquer que là où Pierre a donné la révélation de Jésus, Dieu a changé son nom. Jésus a changé son nom. Jésus a révélé son identité. Il a dit que tu es le fils de Jonas. Tu es le fils de Jonas. Tu es le fils de Jonas. Et tu es Pierre. Et vous allez remarquer que dans Jean 21, 18, Jésus va dire à Pierre que lorsque tu étais plus jeune, toi-même tu te saignais les reins et tu partais où tu voulais. Mais il arrive un temps où il y a quelqu'un d'autre qui va te saindre les reins et qui va t'amener là où tu ne veux pas. Lorsqu'il y a une petite pierre quelque part, lorsqu'il y a des petits ruisseaux, ça part selon la direction du ruisseau. Mais lorsque la pierre est forte, elle est grosse, elle est solide, elle ne peut pas partir. Il n'y a que les hommes qui sont capables de venir la soulever pour la déplacer, pour la mener là où elle ne voulait pas partir. C'est ce que Jésus-Christ révèle à Pierre. Que toi tu n'es qu'une pierre. Et tu vas remarquer que Pierre là, il était fils de Jonas. Et Jonas, il était déjà, donc Jonas, la Bible dit que nous sommes déjà dans les reins de nos pères.
La pierre reste où? Au bord de l'océan, au bord des eaux. Vous voyez, les pierres, c'est toujours beaucoup au bord de l'eau. Et la pierre, lorsqu'elle est dans l'eau, elle domine, elle tombe, elle va dans les profondeurs. Voici pourquoi lorsque Pierre a été dans la barque, lorsqu'il a vu Jésus venir de loin, il a dit Jésus, vous savez, les choses que je vous prêche, ce n'est pas les choses que les gens m'ont racontées ou les gens m'ont prêché. C'est le résultat de mon intimité avec le Seigneur. Jésus-Christ lui dit, avance. Il a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Mais lorsque Pierre a commencé à marcher, il est tombé après. Parce qu'une pierre, lorsqu'une pierre est lancée, elle peut faire des bonds, elle peut rebondir même pendant 2 fois, 3 fois, elle peut faire 3 pas sur l'eau. Mais la pierre là qu'on a lancée là, depuis le bord du rivage, depuis le bord de l'eau, si on la lance en forme de disque, elle peut aller, elle va faire des bonds, après elle va finir par tomber. Elle va finir par tomber. Mais c'est ce qui prouve que réellement Pierre était une pierre. Parce que lorsqu'il est venu sous la parole de Jésus, de venir, il a commencé à marcher sur les eaux. Comme Jésus, après il a commencé à dominer, il a commencé à tomber. Pourquoi? Parce qu'il est une pierre. Alléluia. Alléluia. Et vous allez remarquer que Pierre était dans le ventre. Le ventre du poisson. Pourquoi? Parce que son ancêtre Jonas était dans le ventre du poisson. La baleine sait très bien que les pierres ne restent pas dans le ventre des baleines. Les pierres restent au bord. Voici pourquoi la baleine allait cracher Jonas au bord. Parce que toi là, tu as une pierre en toi. Tu as pierre en toi dans tes reins. Plus que tu as une pierre, tu pèses. Moi, je vais aller te jeter au bord de l'eau. Alléluia. Et vous allez remarquer que Jésus-Christ envoie Pierre aller prendre l'argent où? Dans le ventre du poisson. Jésus-Christ envoie Pierre aller prendre l'argent dans le ventre du poisson qui a un lien avec son ancêtre. Et vous allez remarquer que la Bible nous dit que Jonas était dans le séjour des morts dans le ventre du poisson. Ça prouve que Jonas était mort dans le ventre du poisson. Donc le ventre du poisson symbolise la mort. Et Jésus-Christ nous dit qu'il ne vous sera donné aucun autre miracle que celui de Jonas. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ devait mourir et devait être dans le ventre de la terre. Donc il fait un parallélisme entre le ventre de la terre et le ventre du poisson. Tu vas remarquer que le miracle, lorsqu'il s'agissait d'argent dans l'église de l'apôtre Pierre, lorsque Ananias et Saphira devaient apporter l'argent, puisqu'ils ont menti en ce qui concerne l'argent, Pierre les a envoyés où? Dans le ventre du poisson, donc dans la mort. Dans le ventre de la terre, dans la mort. Et vous allez remarquer que dans Jean 21, à partir du verset 11, la Bible déclare que l'apôtre Pierre a fait une pêche miraculeuse de 153 poissons. 153 poissons qui est le chiffre de l'accouchement. Qui est le chiffre, il y a le chiffre 9, c'est le chiffre de l'accouchement. C'est le chiffre de la grossesse. C'est le chiffre de l'enfantement. Le chiffre 9. Donc, le nombre 153, c'est aussi le nombre 9. Lorsqu'on fait les calculs prophétiques, on tombe à 9. Ça nous donne le chiffre de l'enfantement, de l'accouchement. Donc, la terre aussi accouche, la terre aussi enfante. Voici pourquoi Jésus-Christ dit, je suis le premier-né d'entre les morts. Pourquoi? Parce qu'il était dans le ventre de la mort. Il était dans le ventre de la terre. Il est le premier-né des morts. Parce que nous aussi, nous allons passer dans la terre, puisque lui, il est passé dans la terre. Il est le premier-né des morts. Voici pourquoi ce chiffre-là était relié à l'apôtre Pierre. Et c'est ça, il a dit, Ananias et Saphira, vous allez être enterrés. Pourquoi? Parce qu'il s'agissait des affaires d'argent. Et il avait un lien avec la mort, dont son ancêtre était dans le séjour de mort. Il avait un lien avec le poisson, dont l'argent était dans le poisson. Et il a un lien avec le ventre de la terre. Alléluia. Alléluia. Amen. Matthieu 10,
Quand vous lisez Matthieu 10, verset 1 à 5, le nom Pierre est cité une fois, qui symbolise la divinité de Dieu, parce que Dieu est seul, il est unique. Le nom Thomas est cité à la 7e position, qui symbolise l'accomplissement de la volonté parfaite de Dieu, ou encore le repos. L'apôtre Thomas, son nom est cité à la 7e position. L'apôtre Pierre, son nom est cité à la 1re position. Dans Matthieu 10, verset 1 à 5. Dans Marc 3, verset 14 à 19, le nom de l'apôtre Pierre est cité en 1re position. Le nom de l'apôtre Thomas est cité à la 8e position. Pourquoi? Parce que c'est le 8e jour que Jésus-Christ a apparu à l'apôtre Thomas, qui symbolise l'alliance, qui symbolise aussi le nouveau commencement. Parce qu'une semaine à 7 jours, et lorsque nous allons à 8 jours, ça devient le nouveau commencement. L'apôtre Pierre, dans Luc 6, verset 13 à 16, l'apôtre Pierre est cité en 1re position. L'apôtre Thomas est cité en 7e position, qui symbolise l'accomplissement de la volonté parfaite de Dieu et le repos de Dieu. Vous voyez que les positions de l'apôtre Thomas changent par rapport au verset biblique. Mais les positions de l'apôtre Pierre ne changent pas. Pourquoi? Parce qu'il est une pierre. L'apôtre Thomas est un homme de révélation. Pourquoi? Parce qu'il ne reste pas d'une révélation à une autre. Il bascule. Il est un homme changeant. La Bible dit que Dieu ne change pas, mais Dieu, dans sa manière d'opérer, il change. Donc si toi tu restes avec seulement l'onction de l'apôtre Pierre et tu négliges l'onction de l'apôtre Thomas, tu vas rester statique sur une certaine position. Tu ne vas pas changer pendant que Dieu t'attend dans une autre position. Alléluia. Cobra Costa di Gasaya. Legadaba Sokoto. Karaba Sokoto. Kandere Boskata. Reketekete. Kadabara Kiriadaso. Rebebebes Keriantaraba Sokoto. Korababas Keriantalaba Sokoto. Bere Katalaba Otalaba Sekete. Koraba Sakata. Soaraba Sekete. Que l'onction de l'apôtre Thomas vienne sur vous. Je voulais dire beaucoup de choses. Je voulais dire encore beaucoup de choses. Mais le Seigneur, je sens le Saint-Esprit qui veut que je puisse terminer par là. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. J'espère que ce message vous a fait du bien. Demain, nous allons au 2e jour de notre jeûne et prière de 40 jours. Demain, nous allons à notre 2e jour. Soyez bénis. Écrivez-moi sur WhatsApp le 066 27 44 09. Écrivez-moi en inbox. Soyez bénis. Que l'onction de l'apôtre Thomas soit sur vous. L'onction de la révélation progressive soit sur vous. Que l'onction de la vie chrétienne vécue soit de votre partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, soyez bénis. Shalom, shalom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.